Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Et l'info média du jour, c'est France 2 qui reconstruit ses après-midi. Après un début de saison difficile, la chaîne décide enfin de réagir. Bonjour Alexis Thiebaud. Bonjour Guillaume. Vous êtes notre expert média et la direction de France 2 a donc pris des décisions pour stopper les contre-performances de ses programmes d'après-midi. Oui, et Guillaume, et franchement, il était temps compte tenu des résultats catastrophiques de la chaîne depuis la rentrée. Alors, petit rappel des faits, France 2 a enregistré en septembre son pire mois depuis sa création. Puis en octobre, elle a de nouveau battu ce triste record avec seulement 12,3% de part d'audience. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avait d'ailleurs réagi début octobre en se séparant du directeur de France 2, Vincent Meslay. La chaîne vient par ailleurs d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle directrice des jeux et des divertissements, Marie Geneste. Une nouvelle direction dont la première décision est donc d'arrêter le talk-show quotidien d'Amanda, présenté par Amanda Scott, diffusé à 16h45. Ça faisait déjà plusieurs semaines que le programme était menacé à cause de ses mauvaises audiences, avec seulement 321 000 téléspectateurs en moyenne. Amanda va donc s'arrêter le 20 janvier pour laisser sa place, selon nos confrères de Pure Média, à un jeu culinaire présenté par l'ex-Miss France Élodie Gossuin. Pour l'instant, France 2 aurait décidé de diffuser ce programme pour une salve de 5 à 6 semaines. Voilà, vous le disiez Alexis, des audiences compliquées l'après-midi. En revanche, en prime time, France 2 a connu des beaux succès, notamment avec Prodige. Donc la chaîne se porte plutôt bien, mais en revanche, c'est vrai que c'est un peu compliqué l'après-midi. Et justement, autre nouveauté annoncée par France 2, l'arrivée du zapping. Et oui, Guillaume, souvenez-vous, le célèbre zapping disparu de l'antenne de Canal+ en juillet dernier après 27 ans d'existence. Eh bien, France 2 a sauté sur l'occasion et annonce l'arrivée à partir du 16 janvier de VU, une nouvelle formule du zapping qui aura pour rédacteur en chef Patrick Menet, le père fondateur du zapping de Canal+. C'est un programme de 6 minutes qui sera donc diffusé tous les jours à 17h25, juste avant Actuality, et qui proposera, je cite, un regard impertinent et libre sur le monde de l'image. Comme le zapping de Canal+ à l'époque. Alors une nouvelle direction, de nouveaux programmes, mais qu'en est-il des autres émissions de l'après-midi ? Je pense à celles de Frédéric Lopez, Stéphane Bern et Thomas Touroud. Eh bien, Guillaume, 2 sont rescapés et un est en sursis. Malgré des audiences en demi-teinte, Frédéric Lopez reviendra bien en janvier avec une nouvelle formule de son émission 1001 vies diffusée à 14h. Le programme est a priori assuré de rester en place jusqu'à la fin de la saison. Frédéric Lopez l'avait annoncé, il restera jusqu'à la fin de la saison. C'est ça, tout comme Stéphane Bern et ses visites privées qui sont là aussi renouvelées jusqu'au mois de juin par la direction de France 2. En revanche, l'avenir de Thomas Touroud est plus incertain. Son émission Actuality est à la peine côté audience. L'animateur devrait bientôt être fixé sur son sort. En tout cas, si la chaîne décide d'arrêter le programme, eh bien, elle pourrait mettre à l'antenne un jeu. Des pilotes ont d'ailleurs été tournés, notamment avec Olivier Mine, ou encore un pilote de Qui est qui avec Christophe de Chavannes. Affaire à suivre. En tout cas, le chantier des après-midi de France 2 n'est pas encore terminé. Effectivement, rendez-vous début 2017 donc pour voir comment ces nouveautés seront accueillies par le public.